Bonsoir à tous, donc on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement pas en live puisque je ne suis pas à mon domicile, je suis partie pour une formation qui a lieu demain sur la journée dans le centre de la France. Donc j'ai quand même pensé à vous et j'ai travaillé en amont pour vous et je vous propose donc un tuto vidéo pour réaliser ce magnifique pot à crayon que nous avons eu la chance de faire pendant un Zoom créatif de mon équipe des Stampiplettes grâce à Céline qui nous a proposé donc son tuto. Donc là, elle m'a permis de vous le partager. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et si vous aussi, vous avez envie de participer à ce genre d'événement que nous faisons une fois par mois environ, je vous invite donc à rejoindre l'équipe des Stampiplettes et de pouvoir profiter de ces moments créatifs. Alors, on va basculer directement et je vais vous montrer donc une autre collection que je vais utiliser puisque là j'avais utilisé la collection Prairie hivernale avec le papier uni Pan et là je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus pétillant et donc on va basculer, je vais vous montrer tout ça. Alors hop, donc je vais utiliser la collection Fleurs Exquises avec, donc j'ai déjà commencé puisque on va faire 6 fois le même petit support, donc j'en ai déjà fait 5. Donc voilà, hop, ce que j'ai déjà réalisé en amont. Donc comme je vous disais, la collection Fleurs Exquises qui est vraiment magnifique. Là, hop, on a donc ce genre de motif, donc pas mal dans les tons explosion de baie, donc le papier uni que je vais utiliser. Mais vous avez aussi un assortiment dans les tons plutôt verts. Je vais vous montrer, hop, qui est vraiment très beau. Puisque on a ceci. Donc à chaque fois, on a un fond fleuri ou feuillage et un fond que j'adore. Juste de l'encre en fait, j'aime beaucoup ces effets là. Donc là on a celui-ci, on a ce feuillage là avec ce fond pan. Vous avez ces effets d'encre qui est vraiment beau, et donc celui-ci avec le fond plus clair que l'on va utiliser là aujourd'hui, et celle-là avec le fond plus foncé. Voilà les différents motifs. Et après les petites fleurs. Et vous avez le lot fleurs diaphanes qui est coordonné, qui est vraiment très beau, que vous pouvez donc retrouver uniquement sur la boutique en ligne, puisque ce sont des exclusivités. Alors les fleurs diaphanes sont au catalogue, mais la collection de papier, c'est uniquement sur la boutique en ligne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 6 carrés de 21. Alors, j'ai noté, est-ce qu'on va bien voir? Ouais. Donc ça, en fait, il vous en faut 6, puisque on va le faire 6 fois. Donc là, j'en ai déjà 5. On va faire le 6e ensemble. Et il vous faut du coup 6 rectangles de 5 par 10. 3 en papier uni et 3 en papier à motif, pour que ça ressorte comme ça. Donc ça, je vais les mettre de côté. Et après, pour faire notre socle, puisque il faudra bien fermer ce pot, on a besoin, donc vous voyez, j'ai fait un socle comme ça. On a besoin de 2 carrés, un à motif de 13. Donc moi, je vais utiliser le côté comme ça, effet encre, pour pas rajouter du motif. Et un carré de 14. Et ça, on le découpera grâce à la perforatrice trio inégalée pour faire nos petits angles. Mais tout d'abord, on va commencer par notre carré et je vais vous faire un schéma. Donc, je fais comme je fais d'habitude lors des lives. Alors, je suis désolée, ma tête, vous la voyez pas trop parce qu'on a le... J'ai le soleil. Alors, est-ce que si je décale ça, ça change quelque chose? Ah bah oui, c'est mieux, on dirait. Un peu. Hop, donc il faudra donc un carré
Donc je fais un peu comme mes lives, hein. Hop, comme si j'étais en live. Donc 21 par 21. Et en fait, on va marquer des plis sur les moitiés à peu près. Enfin, vous allez comprendre. 10,5, 5,25. Enfin, je pourrais les faire dans l'ordre, mais 15,75. Sur des quarts, en fait. Tous les quarts. Donc 5,25, 10,5, 15,75. En fait, vous marquez des plis comme ça. À ces mesures-là. Et après, on va marquer le pli sur les diagonales des carrés des 4 coins. Donc voilà ce que c'est censé vous donner. Et ça, on va après tout plier et ça va nous faire le système. Donc 5,25. Alors, faut pas que j'appuie trop parce qu'on est sur un papier design. C'est plus fin qu'un papier uni. J'ai l'habitude d'appuyer fort. Faut que je me calme. 10,5 et 15,75. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais pas forcément marquer mes plis sur les diagonales. Je les plierai directement sur du papier fin comme ça. On peut faire ça. Sur du papier épais comme le papier uni, je vous conseille de marquer vos diagonales. Ça évitera de trop marquer le pli, le papier. Donc là, je marque bien tous mes plis, tout dans le même sens. Donc à chaque fois, je cache le bourrelet. Voilà. Et après, donc, je viens replier mon coin. Hop. Il faut qu'il s'aligne sur mes deux plis. Et là, je viens plier avec mon plioir. Donc, hop. Je fais ça sur les 4 coins. Une fois qu'on a fait ça, on replie dessus pour plus les voir, c'est le 4 coins. Ça nous donne ça. Puis je retourne, je rabats ici et je rabats de l'autre côté pour obtenir ceci. Donc à chaque fois je remarque bien le pli, c'est plus facile après. Donc ça vous donne ça. Et là vous prenez votre rectangle de 5 par 10 et vous glissez dans un des deux. Vous le glissez, hop. Bon, là c'est vrai qu'on aurait pu le laisser puisque c'était joli avec ce motif là, mais je vais faire comme elle nous a montré Céline. Et en fait je vais rentrer l'un dans l'autre en gardant bien sûr le papier que je viens de rajouter sur le dessus. Et je l'ai fait coulisser. Et ça va créer en fait mon triangle, on va dire. Donc je fais bien coulisser, hop, jusqu'au bout. Et voilà notre triangle créé. Donc on va reprendre tous nos triangles, enfin si on peut dire ça, des triangles. Et on va venir les assembler tous ensemble, les uns sur les autres. Donc, pour qu'on ait à chaque fois le motif là qui se voit bien. L'autre fois je l'avais fait à la colle, mais là je vais peut-être le faire au double face pour que ça soit bien maintenu directement sans attendre. Donc
je vais faire un mix. Je vais faire ça. Donc pour l'instant, je vais en assembler que 5. Je vais mettre la colle au milieu. Alors, hop. Donc lui sur lui. Voilà, vous faites bien coller les côtés entre eux. Hop. Et on continue comme ça. On en assemble 5 pour l'instant, puisqu'après il faudra qu'on mette notre ruban ou ce que vous avez envie pour le milieu. Je rajoute de la colle au milieu. Hop. Je peux prendre ce motif-là. Donc je les assemble. Voilà, j'ai bien une moitié pour l'instant. Je continue. Donc là, je vais mettre les grands motifs. Hop. Je vais mettre le 5e. Ça, vous pouvez le faire avec des enfants. C'est pas compliqué à faire. La colle. Je me suis pas mise droite. Tac. Voilà, donc là pour l'instant j'en ai 5 qui sont collés, donc il me restera mon emplacement pour le dernier, mais avant je vais venir mettre mon ruban. Et le ruban, j'ai bien envie de tester de le coloriser là sur mon blanc, parce que celui-ci je le trouve très joli. Le nouveau blanc irisé, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais je sais pas si je le laisse blanc. J'en ai coupé 10 fois trop. Juste recouper. Hop, voilà. Est-ce que je le laisse blanc ou est-ce que j'ai envie de lui mettre une petite touche d'Explosion B, puisque vous savez que vous pouvez les coloriser. Alors, je vais prendre le Blends Explosion B, la version claire. Je vais juste faire un test par là. Est-ce que on garde cet effet brillant? Ouais, j'aime bien. Et ben on y va. Hop. Donc je le colorise. C'est-à-dire que je passe dessus hein, avec hop, mon blend. Voilà. Pas bien fait là. Les bordures. Tac. Ouais, ça va être très sympathique.
Je laisse sécher un peu ou sinon je fais ça. Si j'ai pas le temps d'attendre comme là parce que on est en semi-direct on va dire. Je vais mettre un papier dessus. Hop. L'encre elle va aller sur mon papier. Ça me semble pas mal. Pour pas m'en mettre plein les doigts quand même. Ouais, ça fait beau. Parce qu'on garde cet effet nacré irisé. Et on ajoute la couleur. Et on va donc le coller à l'intérieur. Donc pour ça, je vais quand même lui mettre un petit point de colle pour le tenir fermé. Donc je prends un glue dot, hop. Que je mets là sur le bord et je le replie déjà. Tac. Et pour que ce soit droit ici, voilà. Et je vais mettre de la colle de chaque côté. Et je vais venir le glisser au milieu ici. Hop. Et je vais essayer de le glisser comme je peux. Peut-être là, il y a une ouverture entre les... Ouais. J'essaie de l'enfoncer si je peux. Donc je l'enfonce un peu pour qu'il soit bien maintenu. Voilà. Et je vais pouvoir coller mon dernier rectangle. Enfin rectangle, non, triangle. Donc je vais lui mettre de l'adhésif. Là je le fais sur celui que je veux coller, c'est plus facile. Parce qu'on va venir l'emboîter au milieu. Donc là on va mettre de l'adhésif et de la colle sur deux des côtés. Hein. Puisque tout va coller là. Est-ce que vous l'aviez remarqué cette... Bon, je fais comme les lives moi. Vous me direz en commentaire. Est-ce que vous l'avez remarqué cette collection de papier qui est juste magnifique? Si vous n'avez pas envie de travailler Noël pour l'instant, ce que je peux comprendre, on n'est qu'au mois de septembre. Bah, lâchez-vous sur celle-là. Hein. Franchement. Celle-là et balade au jardin, je trouve que c'est parfait pour la saison. Tac. Donc... J'ai tout préparé, j'ai plus qu'à me coulisser entre tout ça. Je tirais un peu pour que ça passe jusqu'au bout parce que j'ai quand même l'adhésif. Il faut que ça aille se placer direct. J'aurais peut-être dû faire tout à la colle pour ce côté-là. C'est pas grave, on y va. On se coulisse. Non, 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 on n'y est pas. Là, on y est. Et là, on y est. Tac. Quand on y est, on peut appuyer tout ça. Forcément, j'ai un peu décollé, desserré. Donc on reforme bien notre peau. Donc voilà ce que c'est censé donc vous donner. Et on va s'occuper de notre socle. Donc pour le socle, je reprends mes deux carrés de tout à l'heure, 13 et 14. Je vais les couper déjà. Alors là, vous voyez plus rien du tout à ma tête. C'est plein soleil. On va redécaler ça. Je crois que ça va pas changer grand chose. Non. Il faut que je vous tourne la caméra.
Voilà. Bon, du coup, je vais plus trop être dans le champ. C'est un peu. Je vais me décaler. Alors, on y va. On fait les angles. Voilà. On colle le design sur l'uni. Tac. Et là, en fait, je vais venir coller le support sur le pot. Mais d'abord, je mets de la colle sur les arêtes de mes triangles. Puisque c'est ça qui va toucher le papier. Donc, je m'amuse, voilà, à mettre de la colle partout. Et je viens le coller comme je peux en essayant d'être le plus centré possible. Et quand je pense que je suis bien, j'appuie pour que tout ça se colle. Comme il faut. Et voilà, on a notre pot à crayon qui est finalisé. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt team explosion de B ou team pan pan pan. Voilà, je vais rebasculer. Et recoucou. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. On se retrouve donc mardi en live sur Facebook pour notre espace cocooning. On réalisera une carte pop-up. Et jeudi prochain, donc le 5 octobre, pour commencer notre album Canada, que vous voyez là juste derrière moi. C'est celui-ci. Donc on se retrouve jeudi prochain pour commencer cet album. Voilà. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver ces papiers, ceux-là, les papiers Fleurs Exquises, uniquement sur ma boutique en ligne universcrap.stampinet.net. Voilà. Et que vous pouvez donc la commander avec mon code hôtesse de septembre. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le demander pour recevoir un cadeau au mois d'octobre. Voilà. Et bien je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve mardi.